Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, mieux sans doute avec le déconfinement. Est-ce que vous voulez qu'on passe quelques minutes avec la parole de Dieu ce matin? Je vous propose euh, une lecture dans le livre des Nombres, et au chapitre 28, à partir du verset 6, quelques versets simplement. Voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque matin, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les deux soirs. Et pour l'offrande, 1/10 des fas de fleurs de farine, pétries dans 1/4 de hin d'huile d'olive concassée. La libation sera de 1/4 de hin de vin. C'est l'holocauste perpétuel. Voilà. Voyez-vous, c'était une loi de Moïse en vigueur dans le peuple d'Israël. Chaque matin, il était offert à l'Éternel un sacrifice comprenant un agneau d'un an sans tache, qui était offert donc tous les matins et aussi tous les soirs, accompagné de farine, de 1/4 de farine pure, qui était pétrie dans de l'huile, de l'huile tout simplement, mais qui provenait d'olives concassées, et aussi une mesure de vin, 1/4 de hin de vin. Voilà, c'était offert tous les matins. Voyez-vous, nous aussi, ça serait une bonne habitude, tous les matins, d'avoir ce temps avec le Seigneur, ce moment avec le Seigneur. Non pas offrir un agneau, mais offrir au Seigneur notre reconnaissance, notre adoration de ce que le Seigneur ait donné sa vie pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous délivrer, de ce qu'il nous ait tant aimés et de ce qu'il soit devenu notre Père, et nous soyons ses enfants et qu'il soit avec nous tous les jours. Enfin, voyez-vous, il y a tellement de raisons d'adorer le Seigneur. Il a fait tellement pour nous, ça a des telles conséquences dans notre vie, que vraiment on peut passer tous les matins un moment en étant reconnaissant au Seigneur pour son œuvre accomplie pour nous. Et puis, c'était accompagné donc d'une mesure de farine. Tout à l'heure, j'ai parlé de hin de farine, ce n'est pas ça. C'était plutôt 1/10 des fas de fleurs de farine. Enfin, peu importe, c'était une mesure de farine. Et nous n'allons pas offrir de la farine au Seigneur, mais nous allons réaliser, nous souvenir qu'il est une nourriture de notre âme. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Il a dit « Celui qui vient à moi et qui croit en moi n'aura jamais faim et n'aura jamais soif ». Vous savez qu'il a dit aussi « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, eh bien celui-là, il a la vie éternelle. Je demeure en lui et lui demeure en moi ». Et puis, vous savez, le pain, c'est aussi dans la Bible l'image de la parole de Dieu. Et c'est bien tous les matins de passer un moment avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous enseigne, la parole de Dieu, elle nous inspire, la parole de Dieu, elle nous dirige. La parole de Dieu, c'est aussi du pain, c'est une nourriture aussi de notre âme. Et puis, c'était de la farine qui était pétrie dans de l'huile d'olive. L'huile, eh bien ça, c'est précieux parce que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Et il est bon aussi tous les matins de passer un moment avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est notre communion avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est une force aussi, une puissance. Et le Seigneur ne manque pas de renouveler ces choses dans nos cœurs lorsque nous sommes dans l'adoration devant sa face. Et puis, c'était de l'huile qui provenait d'olives concassées. Et il est bon aussi de nous souvenir des souffrances du Seigneur Jésus et de tout ce qui est sorti des souffrances de Jésus. C'est parce que Jésus a souffert que
Et de lui est sortie une vie tellement abondante pour nous, et tellement de fruits abondants pour nous. Et aussi, nous souvenir que si nous aussi nous passons par quelque épreuve acceptée dans notre cœur, eh bien nous aussi certainement nous porterons du fruit et nous aurons une vie abondante du Seigneur en nous. Enfin, il était offert aussi une mesure de vin, un quart de hin de vin. Vous savez que le vin, c'est l'image du sang de Jésus, bien sûr, et il est bon aussi de nous souvenir de l'efficacité du sang de Jésus qui nous a lavés, purifiés de nos péchés. Et si nous sentions que nous avons besoin d'un pardon, eh bien, n'allons pas plus loin et réglons cette affaire. Apportons-la au Seigneur et croyons qu'effectivement, il a tout accompli pour nous pardonner, pour nous sauver, pour nous laver et pour nous purifier. Et nous repartirons de ce temps léger. C'est aussi, le vin, c'est aussi l'image, aussi, bien sûr, non seulement du sang, mais c'est aussi l'image de la joie. Et c'est vrai que si nous passons ce temps avec le Seigneur tous les matins, il en résultera que nous aurons la joie du Seigneur, la joie du salut, la joie de l'espérance, la joie de nous savoir aimer, la joie de savoir que le Seigneur va être avec nous, il va nous donner la victoire, il va nous aider en toutes choses, la joie de la vie éternelle, de savoir que nous le verrons un jour et encore bien d'autres joies. Des joies, la joie c'est précieux, surtout aujourd'hui, parce que dans le monde elle est très rare, sinon elle est factice. Voilà, frères et sœurs, puissions-nous prendre ce temps tous les matins avant de commencer, ce temps avec le Seigneur, et nous nous apercevrons que ce n'est pas du temps perdu, mais au contraire, nous avons gagné du temps. Nous nous apercevrons que le Seigneur a tout préparé d'avance et que les choses s'arrangent bien dans la journée. Alors, eh bien, que le Seigneur vous donne une bonne journée, qu'il vous bénisse aujourd'hui, puissiez-vous avoir ce temps justement avec le Seigneur et que vous soyez bénis aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je vous salue bien fraternellement.